Bonjour mes chers amis. Ce dimanche, c'est un dimanche qui est dédié au bon pasteur. Et au cours de ce dimanche, nous allons prier pour les vocations sacerdotales et religieuses. Oui, depuis quelques années, nous constatons une baisse d'ordination sacerdotale, surtout dans l'Occident. Dans les couvents et des monastères, spécialement ici en Europe. Voilà, les religieuses et les religieuses vieillissent un peu. L'engagement dans la vie sacerdotale et religieuse a sensiblement diminué. Comment comprendre cette situation? Peut-on penser à une crise des vocations? Si oui, à quoi est-elle liée? Que pouvons-nous faire pour y remédier? Il paraît évidemment que la diminution du nombre de prêtres actifs au sein de l'Église, et en particulier au sein de notre diocèse de Nancy et de Toul et au monde entier, pose de sérieux problèmes. Prenons l'exemple de la France. En France, il fut un temps où chaque village avait un curé. On ne se posait pas la question sur cette interpellation du Seigneur. La moisson est abondante, mais les ouvriers sont peu nombreux. Confère l'évangile de Saint Matthieu, chapitre 9, du verset 32 au verset 38. Depuis la crise de mai 68, la situation s'est dégradée au fur et à mesure que la société évoluait. Non seulement les ouvriers sont peu nombreux, mais la moisson elle-même n'est plus là. Le nombre de catholiques pratiquants a terriblement chuté. Face à cette situation, peut-on parler de la crise des vocations ou de crise socio-culturelle? À mon avis, je pense qu'il faut revoir la manière de transmettre les valeurs morales et chrétiennes au sein des familles, parce que les familles souffrent terriblement. La foi catholique a besoin d'être cultivée, témoignée, et transmise dans les foyers. Cependant, tenant compte de leurs désirs et de leurs besoins et du modèle socio-ecclésial, les jeunes ont peur de s'engager pour toute leur vie. Cela ne signifie pas que le Seigneur a cessé de les appeler à sa suite, mais faudrait-il qu'ils répondent librement à cet appel? Oui, c'est vrai. La crise des vocations est un appel à entrer dans une nouvelle vision de la vie de l'Église. La crise de la société entraîne la crise de la foi, ce qui a un impact sur l'engagement sacerdotal et religieux. Il est important de s'adapter à la mutation de la société sans se laisser emporter par elle. Sans les prêtres, vous le savez très bien, les messes ne sont pas possibles. Chers jeunes, vous ne savez pas combien il est gratifiant de consacrer sa vie au Seigneur, au service de l'Église et au service de nos frères et sœurs. Puisse le Seigneur toucher vos cœurs pour que vous soyez remplis de son amour, parce que, en étant prêtre, en étant religieux ou religieuse, on est au service de l'amour. Nous lui demandons de donner des prêtres au monde entier, spécialement à l'Occident. Le Père François, le pape François nous demande de toucher les familles d'abord, parce que si la famille est en crise, sans doute même l'Église va être en crise. Oui, c'est vrai, nous sommes là, les prêtres, pour répondre à vos interrogations. Moi, je suis vraiment un prêtre heureux. Soyons heureux parce que il est agréable de suivre le Seigneur. Prions non seulement, mais aussi agissons. Agissons à travers la parole, agissons à travers le témoignage, agissons à travers la transmission des valeurs morales et chrétiennes qui font défaut. Nous prions pour tous ceux qui ont choisi le Christ comme le bon pasteur et comme le patron. Il y a des congrégations, je connais les apôtres du bon pasteur, je connais les paroisses qui portent le nom de bon pasteur. Que le Seigneur bénisse le pape, qui bénisse nos évêques, qui sont vraiment
les pasteurs qui dirigent les églises. Bien-aimés de Dieu, merci, priez pour nous les prêtres. Prions pour la mission, prions pour l'évangélisation, afin que l'évangile de Jésus soit connu au monde entier. Bon dimanche, je vous bénis, merci.